C'est une bonne question. Moi j'ai une question. Qui est meilleur entre Yamal et toi? Bonne question. Ça, c'est une très bonne question. C'est moi. Voilà. Il y a des questions qui font plus de bruit que les matchs eux-mêmes et celle-là, elle a fait trembler tout Twitter. Entre Lamine Yamal et toi, c'est qui le meilleur? La question est posée tranquillement, dans un cadre détendu, presque anodin, mais la réponse de Désiré Doué, elle, va faire le tour du web en quelques heures. Très bonne question, c'est moi. 2 phrases, calme, assumé, et tout le monde s'enflamme. C'est devenu le buzz du jour, le débat du moment. Qui est vraiment le meilleur? Le joyau espagnol du Barça ou le crack français du PSG? Faut-il y voir de l'arrogance, de l'ambition ou simplement une réponse logique d'un joueur qui croit en lui? Car au fond, que voulait-on qu'il dise? Non, je suis moins bon que lui. Soyons sérieux. Dans le foot de haut niveau, si tu ne te considères pas le meilleur, tu es déjà en retard. Et aujourd'hui, Doué n'a pas de retard, il est peut-être même un peu en avance sur son temps. Avant d'entrer dans les chiffres et les comparaisons, reprenons les bases. Désiré Doué est l'un des grands gagnants de cette saison 2024-2025. Transféré à Paris avec l'étiquette de grand espoir, il s'est rapidement intégré dans l'effectif de Luis Enrique. Pas comme une doublure, pas comme un jeune à polir, non, comme un vrai joueur du système. Cette saison, il a remporté le championnat, la Coupe de France et surtout la Ligue des Champions. Et lors de la finale face à l'Inter de Milan, il a été tout simplement exceptionnel. 2 buts et une passe décisive dans une victoire écrasante 5-0. C'est une trajectoire ascendante, maîtrisée, impressionnante. Et pourtant, malgré ce palmarès, certains continuent de le considérer comme un joueur en dessous de Yamal. Alors, d'où vient cette impression? Est-elle justifiée? Comparons. D'abord, l'évolution. Beaucoup pensent que Doué a explosé récemment dans les dernières semaines de la saison. Faux. Son ascension a été constante, régulière, sans saut spectaculaire, mais avec une vraie continuité. Il n'a pas surgi de nulle part, il s'est imposé par le travail, par la patience et surtout par une mentalité irréprochable. C'est un professionnel, déjà mûr, bien encadré, concentré sur sa carrière. Et dans le foot français, ça compte, car trop de jeunes se sont perdus en chemin. Doué, lui, avance droit. Certains observateurs le comparent déjà au Mbappé de 2017. Et pas seulement parce qu'il partage certaines qualités, explosivité, vision du jeu, capacité à éliminer. Non, c'est aussi une question d'aura. Doué a ce truc en plus. Mais là où Mbappé voulait déjà tout dominer, là où il exigeait, parlait, revendiquait, Doué reste discret. Il parle peu, il agit, il trace sa route. Et pourtant, malgré ce profil exemplaire, il y a un mur en face, Lamine Yamal. Un joueur dont le talent est indéniable, mais dont le comportement hors terrain commence à susciter des questions. Ces dernières semaines, il a fait parler de lui non pas pour ses performances, mais pour une série de polémiques. Ostentation de son nouveau statut économique, publications jugées arrogantes sur les réseaux sociaux, et même des fêtes privées dont le goût a été largement critiqué. Pendant que Doué avance dans l'ombre, discret, concentré, respecté pour son professionnalisme, Yamal se voit reprocher une forme d'excès, d'immaturité. Cela ne retire rien à son génie footballistique, mais cela interroge sur la gestion de son image et de sa trajectoire. Et dans une comparaison à long terme, ces aspects comptent aussi. L'Espagnol, lui, est devenu un phénomène planétaire. Il a tout. Le talent, les stats, les projecteurs. À 17 ans, il a déjà plus de 50 matchs pro. Il a remporté l'Euro avec l'Espagne. Il est la figure de proue d'un Barça en reconstruction. Et surtout, il assume ce rôle. Il prend les responsabilités. Il dicte le tempo. Il brille, semaine après semaine. Ce n'est pas un feu de paille, c'est une étoile montante déjà installée au firmament. Mais est-ce que ça veut dire que Doué est loin derrière? Eh bien, non. Jetons un œil aux chiffres, justement. En nombre brut, Yamal a disputé 55 matchs cette saison pour 18 buts et 21 passes décisives. Il a créé 93 occasions, dont 38 grosses occasions, et réussi 245 dribbles. Doué, de son côté, a joué 61 matchs, marqué 16 buts, donné 14 passes décisives, 88 occasions créées, 27 grosses et 117 dribbles réussis. Des chiffres proches. Très proches. Mais ce qui est encore plus frappant, ce sont les statistiques ramenées aux minutes jouées. Sur le plan de l'efficacité par minute jouée, les statistiques révèlent une réalité moins évidente à l'œil nu. Lamine Yamal, avec un total de 5135 minutes disputées cette saison, affiche un ratio de 0,32 buts par match, 0,37 passes décisives, environ 1,63 occasions créées et un impressionnant 4,29 dribbles réussis en moyenne. Il se distingue donc surtout par sa capacité à déséquilibrer les défenses.
Mais lorsqu'on regarde Désiré Doué, les chiffres deviennent encore plus intrigants. Avec 3150e minute de jeu, il dépasse Yamal en termes de buts par match, 0,46, et de passes décisives, 0,40. Il crée plus d'occasions, 2,5 par match en moyenne, et génère davantage de grosses occasions. Son volume de dribble est légèrement inférieur, avec 3,34 réussites par match, mais toujours très solide. Cela montre une capacité à être décisif avec moins de temps de jeu et une efficacité redoutable dès qu'il est impliqué dans les actions offensives. Doué est plus efficace que ce que la majorité imagine. Il est même, sur certains points, au-dessus de Yamal. Mais l'explication est peut-être ailleurs. Elle est structurelle. Lamine Yamal est le centre du jeu du Barça. Il est la lumière, la figure marketing, l'enfant du club. Tout passe par lui. Il est conçu comme le successeur de Messi. Il est l'espoir national, mais aussi une arme politique, symbolique. Il concentre les regards, les responsabilités et aussi les critiques. Et malgré ça, il tient. Il répond présent. Il fait gagner son équipe. Doué, lui, est intégré dans un collectif plus large, plus mature. Il joue dans un PSG version Luis Enrique où personne n'est au-dessus du projet. Il peut briller, mais il n'a pas à porter le poids du club. Et ça change tout. Cela permet une progression plus calme, moins médiatisée, mais tout aussi réelle. Alors, peut-on vraiment les comparer ? Oui, mais il faut le faire intelligemment. Yamal est sans doute le talent le plus spectaculaire. Il est déjà une star. Mais Doué n'est pas un outsider. Il est un challenger crédible. Et surtout, il est en train de construire quelque chose de solide, de durable. Alors, pourquoi la prise de position de Doué dérange-t-elle autant ? Parce qu'elle reflète une confiance solide, assumée, sans fanfare ni excès. Elle vient d'un joueur du PSG, dans un contexte où tout ce qui s'éloigne du récit dominant, centré sur les cracks médiatisés de Liga, a parfois du mal à être reconnu à sa juste valeur. Mais ici, il ne s'agit pas de dénigrer qui que ce soit. Il s'agit de valoriser une autre forme de trajectoire, celle d'un joueur intégré à un projet collectif ambitieux, qui gagne et qui progresse sans chercher à tout centraliser autour de lui. Doué avance avec calme et assurance. Ce n'est pas de la provocation, c'est une affirmation tranquille. Et c'est peut-être ce qui surprend le plus. Ce que nous dit Doué, au fond, c'est « Je suis là, je ne suis pas un second rôle, et j'ai les moyens de devenir numéro 1. » Et il a raison de le dire. Car aujourd'hui, il le prouve, par les titres, les chiffres et l'attitude. Alors, avant de juger, de comparer ou de trancher, posons-nous une question simple. Et si, au lieu d'en choisir un, on profitait des deux ? Parce que ces deux-là, ce sont des joyaux. Et leur duel ne fait que commencer. Si vous aimez ce genre d'analyse, si vous voulez suivre les trajectoires de ces jeunes cracks, si vous voulez voir au-delà des polémiques faciles, alors abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien rater, laissez un like si vous avez apprécié la vidéo et surtout, partagez-la avec vos amis. Car ici, on parle football, mais surtout, ici, on est une équipe.